Ciao, salut tout le monde. Aujourd'hui, vidéo en direct de Luchtitsa. Donc, derrière ce qu'on voit, c'est Luchtitsa Bay, les petites propriétés là derrière. Là, je suis sur des petites plages secrètes comme ça qu'il peut y avoir sur la presqu'île. Aujourd'hui, vidéo au sujet donc, de l'expatriation pour les femmes. Je dirais que j'ai eu pas mal de cas comme ça d'expatriation donc dans le cadre d'une famille, dans le cadre d'un couple. Et souvent, souvent, sur un couple, c'est bien souvent le gars, l'homme qui veut partir, qui veut faire donc de l'expatriation. Et les femmes sont pas toujours très très chaudes, quoi. On va dire ça comme ça. Et donc on me demande un petit peu parfois d'essayer de convaincre. C'est à moi de convaincre la femme dans le couple. Alors que bon, moi je fais pas partie du couple ou de la famille, quoi. Mais et j'estime que c'est pas mon boulot. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi je vais parler un petit peu aussi de l'expatriation du point de vue d'une femme. Quelles sont les attentes un petit peu des femmes et dans quelle mesure le Monténégro, en l'occurrence, pour moi, est un pays, je trouve, très adapté pour l'expatriation pour les femmes en règle générale. Euh, Souvent, en tout cas, je parle des femmes françaises, puisque c'est souvent. Moi, ma chaîne elle est en français, donc les questions que je reçois viennent de françaises ou de francophones, puisqu'il y a aussi les Suisses, les Belges, etc. Bon. Et le truc, c'est. Généralement, ces femmes-là, elles ne sont pas spécialement attirées en général par une destination qui n'est pas touristique. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose de très commun, enfin très classique, c'est-à-dire que bon, vous dites à une femme, bon, moi je vais. Je veux qu'on s'expatrie, je sais pas moi, dans une ville en Russie, en Estonie. Bon, ça peut être d'autres pays, hein, des pays qui ne sont pas des phares, on va dire touristiques, loin de là. Donc déjà sur le papier, ça donne pas spécialement envie d'y aller, même en vacances. Donc encore moins pour y vivre sur le papier comme ça. Et donc c'est des pays par exemple qui sont d'autant plus difficiles à vendre entre guillemets pour une expatriation donc avec une femme dans le projet. Donc le Monténégro évidemment, bon, c'est pas un secret, enfin c'est plus un secret. Évidemment que c'est une destination touristique et on parle d'un pays qui va être sur une croissance touristique la plus forte au monde, sur les prochaines années. Donc ça c'est la première chose. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça, juste dire bon voilà, on va s'expatrier dans un pays parce que touristique ça n'a aucun sens en réalité. Il faut quand même venir sur place, observer le style de vie, si ça va convenir justement à tout le monde. Et donc en l'occurrence si vous êtes en couple aussi, donc autant à l'homme qu'à la femme. Et donc évidemment dans le cas d'une famille, c'est pareil, il peut y avoir des filles. Si vous avez une femme, un fils et une fille, il faut aussi que éventuellement que ça puisse plaire à tout le monde, ça serait le top. Bon. Donc je veux dire, la gente féminine préférait donc des destinations quand même où déjà le style de vie est sympa. Le style de vie méditerranéen, effectivement, c'est généralement un style de vie que les gens aiment. Je dis généralement, on n'est pas tous pareils, mais bon, voilà, c'est quelque chose qu'on désire, puisque sinon les pays côtiers ne feraient pas autant de chiffres en tourisme. Donc le Monténégro, évidemment, dans ce registre-là, a une place de choix. Et puis il faut aussi voir autre chose que juste le tourisme, comme je le disais, mais l'accueil du peuple, la relation que pourrait avoir une femme donc avec la population locale, avec l'ambiance. Est-ce qu'elle peut se sentir bien? Est-ce qu'elle peut se projeter sur une vie au quotidien et se sentir tout simplement dans un confort de vie au quotidien qui permet de se projeter sur une expatriation. Donc Monténégro évidemment pour moi a ces qualités-là. La population déjà est habituée aux touristes ici, elle est habituée aux étrangers. Et donc les gens aussi vont parler pas seulement donc, la langue locale, mais également vont parler l'anglais. Et donc il y a aussi d'autres expats, etc. Donc il y a du tissu social, il y a de quoi faire des relations, avoir des amis, etc. Monténégro, quand on est une femme aussi,
et ça c'est important pour moi, d'un point de vue même, moi, je suis un mec, mais je veux dire, je pense éventuellement, si j'aurais dû ramener une fille Monténégro pour l'expatrier de France, je pense que je l'aurais fait sans difficulté, dans la mesure où je sais très bien où on va mettre les pieds en fait. Euh, Si j'aurais dû le faire, par exemple, je sais pas, dans une ville plutôt, voilà, je dirais, une ville un peu industrielle, ouvrière, etc. Une ville où il y a du boulot, etc. économique, une ville un peu rude en vie, en tout cas sur le papier, euh, j'aurais peut-être pas réussi. Mais sur la côte, en tout cas, c'est quelque chose qui est évidemment plus facile. Euh, donc voilà, il y a cette ambiance qui peut correspondre aux besoins d'une femme, je pense, au Monténégro, donc l'ambiance du quotidien, avec le peuple, avec le style de vie, bon, destination au niveau des activités, et puis généralement les femmes pensent quand même, est-ce que mes enfants peuvent être bien dans un pays. Monténégro, c'est un pays où vous allez pouvoir le constater même en venant en vacances, il y a beaucoup d'enfants dans les rues. Il y a beaucoup d'enfants dans les rues, il y a des poussettes partout, et ça, c'est pas seulement à des heures précises, c'est un peu toute la journée. Et le soir, en fait, les familles ils vont sortir en fait avec leurs gamins, la poussette, etc. Et à 22-23 heures, c'est pas rare de voir des enfants dehors qui courent, etc., qui font du vélo, euh, donc sur le remblai, etc. Donc c'est une ambiance qui est très très saine pour aussi dans le cadre d'un développement d'une famille en fait. Donc forcément une femme y pense, elle y pense forcément. Et le Monténégro a ces qualités-là. Le climat aussi favorise les rencontres puisqu'on vit dehors. Donc du coup, avec ce climat-là, forcément, vous allez faire plus de rencontres que si vous êtes enfermé chez vous dans un pays où le climat est complètement flingué, où il pleut tout le temps, et où la température, où le soleil d'ailleurs se couche à, je sais pas, 14h, 15h dans les pays du Nord. Donc c'est vrai que ça engage pas beaucoup pour l'expatriation, et encore moins pour une femme, quoi. Donc je pense qu'il faut, comme d'habitude, hein, que vous veniez sur place. Et voilà, si vous avez une copine, une femme, une conjointe, ou dans le cas d'une famille avec des filles, etc., expatrier aussi vos filles, donc vos enfants, mais il faut venir sur place, voir tout ça, et puis ensuite vous allez pouvoir constater que ce que je dis est tout à fait exact en fait. Voilà. Donc je voulais faire une petite piste de réflexion comme ça sur l'expatriation pour les femmes, parce que c'est un peu les oubliés du projet. Sauf que quand il faut convaincre, là on n'oublie pas. On n'oublie pas. Et j'ai le cas en fait en consultation, je vois bien qu'on me demande de convaincre la femme à chaque fois. Bon. Oui, parce que sinon c'est un couple qui se casse ou c'est une famille qui se casse, ça paraît logique. Donc évidemment que les arguments qui peuvent être mis en avant doivent être des vrais arguments et pas des trucs, voilà, histoire de la convaincre pour la convaincre. C'est pas ça la question. Donc c'est pour ça que moi je dis, venez sur place et venez vérifier ce que je dis. Vous allez voir que vous n'allez pas être déçus, tout simplement. Donc je vous laisse ici, hein, sur cette vue donc d'où je quitte ça. Mais bon, ça c'est la vie normale, hein. Ça n'a rien d'exceptionnel. Ça paraît exceptionnel comme ça un petit peu en vidéo, mais enfin, ça n'a rien d'exceptionnel. C'est le Monténégro, c'est normal. Voilà. Je vous laisse ici, je vous dis à bientôt, ciao.